Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juin 2019 pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous souhaitez me contacter, je vous ai mis en barre d'informations tous les liens qui vous permettront de le faire. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai mis en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Vous pouvez également retrouver tous mes autres tirages sur ma page Facebook et sur ma page Instagram. Je vous ai mis en barre d'informations tous les liens qui vous permettent de me trouver sur les réseaux sociaux. Alors concernant le tirage de ce mois-ci, il a été réalisé au Rider Tarot Deck avec 3 cartes. La première va représenter le début du mois, la deuxième va représenter le milieu du mois et la troisième va représenter la fin du mois. Alors on va commencer tout de suite avec la première carte, c'est la carte du soleil. Et c'est une carte qui nous parle de joie, qui nous parle de bonheur, de réussite. Ça peut aussi nous parler d'une situation qui s'arrange ou qui s'améliore. C'est vraiment l'une des plus belles cartes du jeu d'ailleurs. Avec le soleil, on va parler aussi de découverte, d'une opportunité à saisir, de découvrir quelque chose ou encore d'apprendre une nouvelle ou alors d'apprendre quelque chose qui jusqu'alors nous était vraiment inconnu. La carte va aussi évoquer les retrouvailles, la complicité, les relations chaleureuses et épanouissantes. Le soleil peut aussi indiquer que vous devez faire la lumière sur une situation, comme si vous deviez l'éclaircir ou l'étudier en profondeur. Avec le soleil, vous pourrez aussi pour certains récolter les fruits de vos efforts. Et si vous rencontrez ce mois-ci un blocage, la carte va vous inviter à ne pas vous décourager et à persister dans vos efforts. Pour certains, avec le soleil, il vous faudra aussi vous dévoiler, vous mettre à nu, donc face à une situation ou face à une personne. Et il est possible que pour certains, ce ne soit pas quelque chose de très facile à faire, mais il y a l'idée un petit peu qu'on doit sortir de sa zone de confort et qu'on doit aller de l'avant pour pouvoir atteindre son objectif. La carte du soleil, c'est aussi une carte qui va favoriser tout ce qui est de l'ordre du déplacement ou des sorties, notamment les sorties en extérieur. Donc ici on pourrait tout à fait parler pour certains de partir en vacances ou ce genre de choses. Il y a l'idée aussi pour certains de sortir un peu plus de chez vous et d'aller créer de nouveaux contacts, de rencontrer peut-être aussi de nouvelles personnes de façon à améliorer une situation. Le soleil, c'est vraiment une carte très enjouée, très chaleureuse, et il y a aussi avec cette carte une notion un peu de liberté, donc voire même de liberté retrouvée. Donc pour certains, voilà, après une situation, vous retrouvez votre liberté et vous soufflez un petit peu. Alors la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de l'empereur et c'est une carte qui nous parle de la stabilité d'une situation ou de la solidité d'une situation qui tend vraiment à devenir un peu plus sérieuse ou alors un petit peu plus stable. Ça peut parler aussi d'une personne qui est en construction, donc qui construit des choses dans sa vie. Ça peut parler aussi d'une situation qui est en train de se mettre en place. Ça nous parle aussi d'évolution sur le plan matériel et financier. Et les deux cartes ensemble, donc le soleil plus l'empereur, peuvent tout à fait symboliser une entrée d'argent ou une amélioration sur le plan financier. L'empereur, ça peut aussi nous parler du pouvoir, donc ça peut nous parler de force mentale, force physique, d'autorité. C'est aussi une personne très fiable sur laquelle vous allez pouvoir compter, donc ça peut être une personne qui va vous apporter son aide ou alors qui va vous apporter des moyens financiers pour résoudre une situation, par exemple un banquier ou quelqu'un dans ce genre-là. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui a beaucoup d'assurance, ça nous parle un peu de leadership ou de gagner en leadership, donc peut-être que pour certains, on vous invite ici à vous endurcir un petit peu. On voit d'ailleurs l'empereur qui est représenté avec une armure de protection qui fait office un petit peu de cuirasse. Donc il y a l'idée avec cette carte de s'endurcir pour certains d'entre vous, ou du moins de gagner un petit peu en assurance, en autorité, voilà, de ne pas se laisser marcher un peu sur les pieds. Parfois la carte de l'empereur, ça peut représenter aussi tout ce qui est de l'ordre du patronariat, donc le fait de se mettre à son compte, ou ça peut représenter éventuellement une situation en lien avec votre patron ou en lien avec l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui a un certain pouvoir sur vous, une certaine forme un petit peu de pouvoir de décision, une personne peut-être qui a de l'influence sur vous. Par exemple, ça peut être votre patron, votre papa, votre mari, vous voyez, quelqu'un qui vraiment compte pour vous, qui a de l'influence sur vous. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui a de solides assises matérielles ou financières, ou bien d'une personne qui a déjà acquis une certaine renommée,
une personne qui a déjà un certain patrimoine, qui a déjà des compétences et des acquis dans un ou plusieurs domaines de sa vie, hein. Dans ses mauvais côtés, l'empereur, ça peut représenter aussi l'autorité excessive d'une personne. Donc c'est une personne qui va peut-être un peu vous prendre de haut. Ça peut être aussi une personne qui va tenter de vous imposer sa vision des choses. Et donc l'idée avec la carte, c'est de ne pas se laisser faire, hein. Donc la carte vous invite un petit peu à taper du poing sur la table, à ne pas vous laisser asservir, hein, si l'on peut dire ça ainsi, voire même à vous défendre face à ce style de personne, hein. L'empereur, c'est également une carte dans ses mauvais côtés qui va représenter une personne un peu dominante ou alors une personne qui vous écrase un petit peu pour obtenir ce qu'elle veut ou bien pour réussir, ou tout autre type de personne qui d'une façon ou d'une autre pèse un petit peu sur vous. Et là il y a un petit peu l'idée que c'est à vous de vous imposer, donc c'est à vous de dicter un peu vos codes, de ne pas vous laisser imposer des choses que vous ne souhaitez pas. Alors avec la dernière carte qui est la carte de l'étoile, on va parler de but, donc d'atteindre un but. Ça nous parle de rêve, ça nous parle d'espoir, ça nous parle de garder confiance et foi dans une situation. La carte nous parle aussi de bonté, de se montrer généreux, voire même pour certains, on est trop généreux et du coup on donne sans compter, ce qui peut nous valoir des fois des petites déconvenues, hein. La carte va nous parler également d'investissement, donc soit un investissement sur le plan professionnel, soit un investissement sur le plan financier. Voilà, tout type d'investissement en fait, hein. Ça peut être aussi l'idée que vous devez cesser de vous investir en pure perte. Pour certains aussi, avec cette carte, on va vous inviter à une forme de guérison, à une forme de reconstruction, à vous relever d'une situation qui a été un peu éprouvante, comme si on vous demandait de vous endurcir pour pouvoir vous en relever. Donc il y a l'idée de mettre un petit peu de côté ces émotions et de se relever tant bien que mal d'une situation. La carte représente d'une manière aussi assez symbolique l'idée qu'un projet est en cours de gestation, comme s'il y avait quelque chose qui se préparait, comme s'il y avait quelque chose voilà, qui allait voir le jour dans les mois ou dans les semaines qui viennent. Vous êtes en pleine préparation et du coup voilà, le projet commence à se construire et commence à prendre forme. L'étoile va aussi représenter l'idée de retrouver sa sérénité, mais aussi de récolter le fruit de son travail et de ses efforts. On parlera aussi de saisir les opportunités qui s'offrent à nous, hein. On peut également, avec l'étoile, y voir l'idée de se mettre à nu face à une personne, voire même de demander pardon, de s'excuser, de se dévoiler de manière vraiment très honnête et très sincère. Et dans certains cas, la carte va représenter aussi l'idée de ne pas s'investir, comme je l'ai dit, en pure perte. C'est-à-dire que si une situation n'apporte pas le résultat escompté, alors que vous vous démenez vraiment pour que la situation fonctionne, on vous dit ici qu'il faut arrêter de faire des efforts pour des personnes ou pour des situations qui n'en valent pas la peine, hein. La carte évoque aussi l'humilité, mais elle aborde également la problématique de la soumission, puisqu'effectivement là on voit quand même un homme qui est placé sur un trône, donc qui fait office un peu de piédestal, et là on a une femme qui est complètement à genoux devant lui, donc ça peut nous parler éventuellement d'une personne, enfin d'une femme notamment, qui a mis un homme sur un piédestal, et la situation commence à être un petit peu, on va dire, asservissante, dans le sens où vous avez un peu l'impression que vous êtes... je dirais pas son esclave parce que ce serait un petit peu trop fort comme mot, mais l'idée est là, hein. C'est vraiment l'idée que vous êtes complètement sous l'emprise de la personne, qu'elle fait un peu ce qu'elle veut de vous. Et là, l'idée, c'est un petit peu comme l'indique le soleil, l'idée, ça va être de reprendre une forme de liberté vis-à-vis de cette situation, de ne pas se laisser asservir, hein, par cette personne qui essaye de vous imposer un petit peu sa vision des choses, ou alors qui essaye de faire un petit peu ce que bon lui semble vis-à-vis de vous, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.